Salam alaikum Maliens, Maliens diaspora. Là où il y a un Malien, je passe salam à tout le monde. Tous les Maliens du monde entier, je passe le grand salam aujourd'hui. Donc ça fait un moment, mais ce n'est pas un oubli. À cause de quelques petits problèmes que j'avais. Donc aujourd'hui, Dieu merci. Donc voilà. Donc c'est pour cela que j'étais silence pendant un petit peu de temps. Cela fait à peu près 3 semaines. Donc je suis désolé d'avoir manqué à la réunion Zoom qu'on avait le 6 décembre. Donc voilà, c'est à remettre. Donc voilà, je suis en train d'organiser ça pour une prochaine fois. Voilà. Donc je passe les mains à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que les investisseurs vont bien. Voilà, j'espère que les gens qui veulent investir, ceux qui réfléchissent encore à l'investissement vont bien. J'espère que les gens qui sont sur le terrain vont bien, ceux qui sont ici aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Indonésie, à Dubaï, en Thaïlande. Je passe le salam vraiment à tout le monde. C'est vrai qu'en ce moment, avec cette période de Covid qui ralentit la planète et qui ralentit les activités, voilà. Mais j'espère que cela ne nous empêchera pas d'évoluer dans notre domaine, de ce qu'on sait faire. Et j'espère que tout cela va nous donner du courage et on va réfléchir à pas mal de choses. Voilà. On voit que voilà, la vie est une courte durée. Donc le peu de temps et le peu de temps qu'on a, donc voilà, on fait en sorte qu'elle soit croustillante. Voilà. Donc aujourd'hui, ma petite vidéo, elle va aux professionnels maliens, directeurs, responsables dans tous les domaines. Parce qu'aujourd'hui, je vois des Maliens qui font Uber Eats. Je suis dans la restauration, hein. Si je vous dis ça, c'est ce que je connais. Je vois des Maliens qui font du Uber Eats en scooter avec un bac +2 et des masters en poche. Donc ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Et j'ai eu des discussions avec quelques-uns d'entre eux. Donc voilà. Et la plupart de ce qui ressort, c'est qu'au Mali, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de travail. J'ai mon diplôme, j'ai pas de travail. C'est vrai qu'au Mali, il n'y a pas de travail. Mais j'ai remarqué aussi, ça fait des années, parce que j'ai un ami qui est dans le même cas que ces gens-là, qui a un diplôme au Mali. Il a fait le bac +3 au Mali, en finance. Et il a fait des stages pendant 3 ans de stage dans les autres entreprises. 3 ans de stage. Je l'ai vu, je dis mon ami, je comprends pas, ton stage il se termine pas. Il me dit oui, bientôt ils vont me faire signer et tout. Jusqu'à maintenant, ils l'ont pas fait signer, jusqu'à ce que le directeur, il y a un nouveau directeur qui vient dans la boîte, qui vire tout le monde, qui ramène son équipe, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous, les Maliens, on a tendance à bafouer le diplôme malien. Pour nous, le bac malien, les diplômes qu'on obtient au Malien n'ont aucune valeur. Et ça, c'est vraiment dommage de bafouer notre diplôme. Car il y a plein de gens qui sont au Mali, qui ont acquis d'expérience dans leur domaine, mais on ne leur donne pas leur chance parce qu'ils ont étudié au Mali. La preuve, j'ai rencontré quelqu'un qui a étudié au Mali et qui est venu faire les études en France. Suite à son master, elle est venue prolonger ses études en France. Voilà. Et ça, c'est une histoire vraie. Donc, m'a dit, on discutait, m'a dit, ben, c'est vrai que j'ai fait 1 an d'études ici. Après, j'étais en vacances au Mali. À l'époque, la personne était dans le biochimie. Donc, elle m'a dit, j'ai été 1 an au Mali. J'ai dit, tiens, je vais faire un stage chez Orange Mali. Donc, elle est partie. Elle m'a dit, je me suis retrouvé avec pas mal de personnes autour de moi pour un stage. Des gens, ils avaient leur licence en communication, master en communication. Très bien. On m'a dit, moi, j'étais dans le biochimie, mais le fait que je viens de la France, que j'ai fait 1 an d'études en France, quand je suis arrivé, ils m'ont pris moi. J'étais pas étonné. Parce que je sais qu'il y a plein d'amis à moi qui sont au Mali, qui sont dans le même cas, mais j'étais pas étonné. Mais surpris de l'entendre, en fait. Donc, quelqu'un qui le dénonce, ça me fait plaisir. Donc, la personne m'a dit, voilà. Parmi tous ces gens-là, qu'ils avaient leur diplôme, licence, master et tout, en communication, ils n'ont pas été pris et moi j'ai été pris. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ah bah tiens, elle a fait les études en France. Ils m'ont pris par rapport à ça, que j'avais rien à voir. J'étais dans le biochimie. Vous imaginez? Donc c'est comme ça qu'on nous traite entre nous. Et après on se demande pourquoi les Maliens ils fuient pour venir en France travailler pour 1 000 € le mois avec un diplôme bac +5 ou des masters, des licences en poche.
Je comprends pas. Ça, c'est pas normal, ça. Et c'est pas tout. Parce que la personne me dit aussi que là-bas, chez Orange, quand elle est rentrée, en fait, elle est tombée sur une famille. Tout le monde se connaissait. Eh, il faut abéli. Il bengue de contraste là. Car ça béli. Un tel va bien. Est-ce qu'un tel va bien? En fait, c'est un tel qui a ramené la nièce d'un tel, le neveu d'un tel, son fils, le fils de son oncle. En fait, tout le monde se connaît. C'est un réseau de communication chez Orange qui se connaissent. Pas forcément des gens qui savent communiquer. Des gens qui sont là uniquement par pistonnage, pas par savoir. Donc le Mali, on ne regarde pas ce qu'il y a là-dedans. On regarde ça, celui qui a ça, ou celui qui travaille dedans, qui peut ramener une personne, un tiers de telle famille ou telle famille. Ou tiens, s'il te plaît, j'ai ma nièce, elle n'a pas de travail, il faut la rentrer chez toi en attendant qu'elle décroche un boulot ailleurs, or que c'est même pas son domaine. Et ceux qui sont leur diplôme pour ça, on les met de côté. Vraiment, c'est vraiment triste. Et ceux qui font ça, je suis désolé pour vous, mais cela ne se fait pas. Ça se fait pas. Donc, il faudra arrêter de désacraliser les diplômes maliens. Il faut arrêter en fait, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Donc, aujourd'hui, en gros, aujourd'hui au Mali, si tu veux obtenir un poste, peu importe ton diplôme, il faut que tu viennes faire 1 an, 2 ans en France pour que tu parles là-bas, on te dit ah ouais, il a fait des études en France. Même si tu n'as rien fait, tu es chez toi en train de dormir, ne serait-ce que tu étais en France seulement. Donc en fait, c'est comme ça. Donc la France, ils nous tiennent. Ils tiennent notre pays, ils nous tiennent aussi mentalement. Ils arrivent à aussi nous avoir comme ça. Donc en gros, on n'est rien si on n'est pas venu au Canada ou aux États-Unis ou je sais pas où pour étudier. Pourtant, les gens qui sont chez nous, c'est des cerveaux. J'ai vu des mecs qui finissaient des livres en une journée, tu donnes un bouquin, ils le terminent. Et ces gens-là, ils sont là, on leur donne pas de boulot. Parce que son père, il n'est pas dedans, ou sa mère, il n'est pas dedans, ou il n'y a personne de sa famille qui est dedans. Ou sinon, il n'a pas d'argent pour payer et rentrer dedans. C'est normal, ça. Et après, on veut dire, on veut avancer. Ben, on n'avancera pas comme ça. Parce que les gens qui dégagent, qui viennent ici pour les 1500 € là, avec leur diplôme en poche, c'est ces gens-là qui peuvent nous sortir de la merde. Et comment vous voulez que ces gens-là, ils pensent de vous maintenant? Ils pensent de l'État malien, ils pensent d'investir au Mali. Ben, ils voient les choses. Voilà. Comme tout le monde. Négatif. Non. Le Mali n'a rien fait pour moi, pourquoi tu veux que je fasse pour le Mali? Je vais faire pour ma famille, mais pas pour le Mali. Or qu'aujourd'hui, nous, on veut faire pour le Mali. On ne veut pas faire pour notre famille. Notre famille, c'est à part. On veut faire pour le Mali. Qui dit le Mali, dit la famille. Donc nous, c'est le Mali avant tout. Avant d'apprendre, il faut apprendre à survivre pour se nourrir. Pas se nourrir et survivre. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut penser à ça. Donc j'invite à tout le monde, directeur, responsable, Mali, tenez en compte des Maliens qui sont sur place, qui se cassent la tête, que leur père, mère paye des 10, 15, 20, 30 000 tous les mois. On ne sait pas comment ils ont l'argent pour payer les études à leurs enfants, pour mériter ça en fin de compte. Parce que c'est pas normal. C'est pas tout le monde, les riches. C'est pas à chaque fois les mêmes personnes, les riches qui envoient leurs enfants en France, étudier au Canada, étudier, qu'ils ont 0 diplôme, qui viennent juste parce qu'ils ont été en Europe, on leur donne les postes. C'est pas normal ça. Donc ça, il faut arrêter ça. Mais c'est quoi ça? C'est comme une fois, j'ai été au consulat du Mali. Désolé, il y a un peu de bruit derrière. J'ai été au consulat du Mali une fois pour faire une demande de passeport. J'ai rencontré ma cousine là-bas. Elle est venue après tout le monde. J'ai dit, bah dis donc, t'es en retard toi, mais... Il y avait un peu de bruit, donc j'ai dû mettre pause. Donc, ma cousine était au consulat. J'ai dit, mais t'es en retard toi? Qu'est-ce que tu fous là? Ça y est, tu vas jamais avoir ton passeport, tu vas pas pouvoir déposer ton dossier aujourd'hui, c'est mort. Elle me dit, oui, c'est vrai, mais j'ai vu le mec là-bas, il est passé, il m'a dit, t'es là pour le passeport? Je dis, oui, il m'a dit, comme t'es jolie, je vais te faire passer. J'ai dit, t'as dit ça? Il m'a dit, ouais, il m'a dit ça. Et il l'a fait passer. Cette enflure, excusez-moi du terme, il l'a fait passer. En sachant qu'il y avait des vieilles dames qui étaient assises là-bas, qui faisaient la queue leu. Vous imaginez quelle mentalité on a? C'est incroyable. Et après, on se dit, pourquoi les gens, ils ont un peu de rage, ils ont un peu de seum envers le Mali. C'est comme ça. Quand tu demandes la pluie, il faut assumer la boue qui va avec. Et c'est à cause des gens comme ça que pas mal de gens pensent mal du pays. Et c'est la vérité. Donc les professionnels maliens, ce qu'on vous demande, c'est du progrès, pas la perfection. Donc pensez à cela.
mes frères et sœurs maliens, maliennes, aujourd'hui c'était pour passer ce petit message. Désolé un petit peu de ce coup de gueule du matin, il est 13h, mais bon, voilà. Donc réfléchissez bien à ça. On doit s'entraider les uns envers les autres. C'est comme ça qu'on va avancer. Tout seul, on ne peut rien faire dans la vie. Ça ne marche pas la solitude. Si aujourd'hui tout le monde crie Messi, 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 c'est qu'il a des joueurs autour de lui qui le font là parce qu'ils donnent des caviars pour qu'il marque des buts. Sinon, tout seul, Messi, en franchir tout le monde, voilà, il peut le faire, mais il a une chance sur 1000 d'y arriver. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce petit message à le faire passer à tout le monde, Malien, Malienne, Diaspora. Et voilà, donc la prochaine vidéo sera aussi sur les sœurs maliennes. Comme j'ai dit la dernière fois, j'avais un petit message à faire passer sur ça. Donc la prochaine vidéo, je parlerai de ça. Donc sur ce, passez une excellente journée.